Bonjour et bienvenue sur l'expression Topcom, le portail du management et de la communication. Les lapins crétins fêtent la rentrée avec Canon. Pour faire la promotion de sa gamme de multifonctions Pixma, la marque invite à décorer sa maison ou son bureau avec ses petites bêtes agaçantes mais attachantes. Pour en parler, nous recevons Jean-François Vial, qui est directeur général d'Entremarque. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de ce partenariat entre Canon et les lapins crétins, ce serait peut-être bien que vous nous présentiez un peu Entremarque. Oui, c'est une agence de conseil en partenariat. On est expert sur cette spécialité. On a une activité qui va naviguer entre des mises en avant marketing et en même temps des orientations plus stratégiques, plus de communication. Notre métier consiste à marier des marques euh, au regard d'une actualité qui est en phase et d'une affinité de cible. Hmm. Donc de démultiplier des moyens hors médias pour accroître la notoriété d'un jeu, d'un produit sur une période donnée. D'accord, et donc là on va voir vos travail sur ce partenariat entre Oui, Canon et les lapins crétins. Comment ça s'est passé? Pourquoi Canon a décidé de s'associer aux lapins crétins? parce que Canon, dans la division imprimante, a un temps fort dans l'année. Ce temps fort dans l'année sur la gamme Pixma, c'est la rentrée et après Noël. Donc l'objectif de la marque est d'essayer de trouver un levier pour favoriser des mises en avant dans la distribution et de trouver une thématique qui va être rassembleuse, attractive sur sa cible, la cible Pixma étant des familles avec enfants, euh, des foyers qui vont chercher le second équipement. Donc le bas de la cible va être les 6 et plus, et on va monter sur de l'ado, voire de l'adulte. Donc on est sur une imprimante assez bien dotée, accessible en termes de prix, donc sur une cible assez large. Donc D'accord. notre travail est de trouver la thématique qui va permettre aux équipes Canon euh, de vendre une opération au distributeur. Donc en fait, eux, ils sont venus vous voir en vous disant, voilà, on souhaiterait nouer un partenariat avec ces objectifs-là, et c'était pas forcément les lapins crétins, c'est Pas du vous tout. qui leur avez conseillé. Non, D'accord, le brief est ouvert, c'est quel temps fort pour la rentrée. d'accord, Voilà. ok. Avec une contrainte qui est de fabriquer ou d'intégrer dans la mécanique une prime Mhm. qui est insérée dans toutes les boîtes d'imprimantes et qui va consister à présenter un plus dans Hmm. le produit pour inciter à l'achat. Et pourquoi vous avez conseillé les lapins crétins? Pour deux raisons. D'une part, d'abord l'affinité par rapport à la cible, parce que les lapins crétins, c'est une licence qui est extrêmement forte sur la cible famille. Au-delà de la cible famille, on touche également les ados, les jeunes adultes et les parents. Tout simplement parce que les lapins crétins sont des personnages assez historiques du jeu vidéo. Donc les quadras qui ont commencé à jouer les connaissent. Et d'autre part parce que c'est complètement en phase avec notre cible, puisqu'on arrive à la fois à toucher l'enfant, qui peut être prescripteur, et les parents, qui les connaissent, et qui Hmm. parfois ont joué avec leurs enfants au jeu Lapin Crétin sur Wii enfin pour l'instant sur Ouais. Wii ou PC. Hmm. L'autre argument important, c'est que l'actualité du partenaire Les Lapins Crétins était en phase avec la nôtre, puisqu'il y avait la sortie du premier jeu Lapin Crétin sur Kinect sur la période de notre opération. Donc ça veut dire que les deux conditions importantes étaient réunies. D'une part, une affinité en termes de cible, et d'autre part, un événement produit sur la même période. Hmm. Donc dans ces cas-là, le mariage, entre guillemets, Hmm. se présente sous de très bons auspices. Donc vous avez réussi à convaincre les lapins crétins de s'associer Oui. avec Canon sans souci. Oui, parce que bah, pour eux, c'est très important d'avoir des relais en magasin. Hmm. Et en plus, ça correspond à une sorte de teasing de Hmm. la sortie de leurs produits. Hmm. En même temps, on est là pour faire vendre. Donc Canon est gagnant parce qu'il arrive avec une propriété très forte. Hmm. Et Ubisoft aussi peut en profiter pour resserrer ses liens avec la distribution et montrer la valeur de cette licence. Hmm. Donc, quelle forme prend ce partenariat? Alors, tout d'abord, la réalisation d'une prime, la conception d'une prime. Donc, nous avons travaillé avec Ubisoft
pour être capable de fabriquer une prime qui soit très attractive pour les acheteurs d'imprimantes, qui est composée d'une part d'un un petit jeu sur PC. Alors, je ne sais pas si on voit bien, c'est La Grosse Aventure, et en même temps d'un studio d'impression. Le studio d'impression, alors c'est là où on a fait intervenir toutes les équipes de l'agence. C'est en fin de compte un petit logiciel, une petite application qui permet d'imprimer des lapins crétins, de les découper sur différents supports, papier adhésif ou plus épais, décorer sa maison, jouer avec, ou faire des farces. En même temps, on a associé, pour encore accroître l'attractivité de la prime, un concours dans lequel on a fabriqué une autre application qui permet de se prendre en photo, d'intégrer des objets crétins et de participer à un concours avec des jeux lapins crétins sur Kinect à gagner. D'accord. Et je crois qu'il y a également des animations en magasin donc pour présenter Exactement. cette prime. Donc, c'est-à-dire qu'autour de la prime, Canon propose tout un dispositif de mise en avant en magasin avec des éléments de PLV, des stop rayons, des leaflets, des whoopers, des standees, bref, différents formats. Et la distribution va accepter ces mises en avant. Donc c'est pour ça que c'est primordial d'avoir une thématique d'opération qui plaît et qui plaît aussi à la distribution. Ça a été le cas puisque en termes de mise en avant, Canon a fait 25% de mise en avant en plus qu'habituellement. Oui, d'accord. Donc ça veut dire que le sell-in, toute la partie amont du processus de vente, a déjà été un succès puisque la distribution a accepté avec un peu de surprise parce qu'on a un peu sorti Canon d'un style un peu plus institutionnel pour en faire quelque chose de plus décalé. Donc tout le monde a adhéré à cette thématique. Et vous avez également développé un mini site web ? Un site web, oui. Site web parce qu'aujourd'hui, quand on fait une belle opération, elle est relayée dans les médias, on a moyen de générer du trafic vers des sites web. En même temps, c'était une façon de faire rayonner un peu plus l'opération. Et l'enjeu sous-jacent au site était de poursuivre la durée de vie de la prime. On ne voulait pas que les acheteurs d'imprimantes utilisent leur prime, la rangent dans un coin de leur bureau ou de leur chambre pour après l'oublier. Donc on a lié la prime au site et on a un système de newsletter, de relance, pour annoncer sur le site le lancement de primes en phase avec la rentrée pour commencer, Halloween, Noël, et faire un petit rappel pour Ubisoft et Xbox sur la sortie du jeu Kinect. Donc tout ça, c'est un moyen de donner un peu plus d'emphase à l'opération. D'accord. Et quand a été lancée cette opération ? Elle a été visible en magasin fin juillet, courant août, puisque les mises en place rentrées se font de plus en plus tôt. Elle sera visible jusqu'au mois de novembre, fin novembre, je pense. Enfin, courant novembre. Est-ce que vous avez déjà des résultats ou moins des réactions ? Vous nous avez parlé du bon accueil des distributeurs. Résultat, oui et non. On n'a pas de résultats chiffrés. On sait que le sell-in a été excellent. Oui. Et par contre, on a un indice qui nous permet de nous dire qu'en termes de sell-out, on est très bon, puisqu'il y a eu des recommandes de primes. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a déjà des ruptures de stock dans des magasins, ce qui est plutôt un bon présage. Et les animations sont là pour favoriser les volumes. Et les animations à un corps nous permettent de dire qu'en termes de nombre de journées, on est à près de 600. Ça a été un très très bon accueil. On a fait quelque chose de spécifique aussi pour les animations, puisqu'on a créé un photocall, lapin crétin, avec un petit PLV pour que les enfants mettent leur tête à la place d'un lapin crétin, se fassent photographier, repartent avec un cadeau, une photo imprimée sur la Pixma bien évidemment. Et donc vous avez dit que ça allait se poursuivre cette opération jusqu'en novembre. Est-ce que le partenariat peut se poursuivre entre ces deux marques ou C'est une solution qui peut être étudiée. Il y a plusieurs conditions à cela. Soit on sent que la distribution a un très bon accueil, a envie de prolonger l'histoire, soit elle a besoin de quelque chose de nouveau, elle n'a pas envie d'être dans une réédition. On étudiera cette possibilité-là avec Canon.
et Ubisoft sur l'année prochaine. Et puis on étudiera aussi, ça c'est notre métier, d'autres alternatives aussi puissantes, aussi rassembleuses. Hmm. Bon, en attendant, donc j'invite les internautes à se rendre dans les magasins pour découvrir déjà l'animation autour des lapins crétins. Et puis pourquoi pas, si vous avez besoin d'acheter une imprimante, Voilà. achetez celle avec les lapins crétins. Et surtout le site, puisque en fait, Oui, c'est vrai. Peut-être rappeler, l'opération est assez décrite sur le site. ou peut-être rappeler l'adresse. Pardonnez-moi. Il y a des objets imprimés, etc. Donc l'adresse, c'est l'impression, c'est pas crétin.com. Voilà. Et je vous remercie d'avoir Merci répondu à à vous. mes questions. Au revoir. Au revoir.